N'être de plus ardent, viens, n'être de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Persuadé que le Saint-Esprit a de nouveaux titres pour les prédications. Beaucoup de pasteurs me disaient, à YouTube, on a tellement toujours de préoccupations, comment on fait un titre? Alors, moi je dis non, chez moi ça tombe du ciel. Est-ce que je dois vous dire le titre de la prédication plus tard? Tout de suite? Tout de suite, c'est maintenant ou plus tard ou... Le titre est L'abattoir chrétien. Vous pouvez vite encore sortir? Peut-être ça va être dangereux. J'aimerais commencer avec une histoire. J'aime raconter les histoires parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes, quand ils entendent des histoires, écoutent mieux que si tu commences à exposer 15 versets bibliques. Jésus aussi l'a fait comme ça, il racontait des histoires aux gens. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que certains disent oui, mais il faut déjà être intellectuel pour comprendre, ou peut-être pas. L'histoire commence comme ça. Il y avait une fois un roi, il était une fois un roi, un bon roi, riche. Il avait un grand domaine, un château. Et il avait sur le cœur, parce qu'il a comme ça des bêtes, il va chez ses bêtes et il avait un petit cochon qu'il a rencontré. Il était tout petit, quelques mois, et le roi est tombé amoureux de ce petit cochon. Et il dit au paysan, écoute, je te l'achète. Bien sûr, il lui donnait plusieurs morceaux d'or et il l'emmène dans son château. Il disait, je vais faire un petit cochon royal. Il l'a emmené, il l'a cherché avec ses servantes et la première chose qu'on fait, on va lui donner un bain. On a encore enlevé les petits poils, on a mis de la mousse, on l'a gâté. Et on lui a mis comme ça un collier, mais aussi en or tout autour, oui. Et en hiver, on mettait des petites soquettes pour qu'il n'ait pas froid. Il y avait une chambre. Et il avait un vrai lit, un bon matelas. Et les servants n'avaient pas un tel matelas, mais c'était un cochon royal, une propre chambre avec chauffage. On était climatisation pour que le petit cochon n'ait pas trop chaud. Et ça, c'était ce cochon royal. Et le roi était vraiment enthousiaste de son petit cochon. Et il dit, je vais aller me promener dans la forêt avec ce petit cochon. Et il lui a appris à marcher à côté de lui. Et tout d'un coup, il y a une grande flaque devant. Vous savez comment ça continue? Oh, vous êtes tous prophétiques maintenant? Et ce petit cochon voit la flaque d'eau, saute dedans. Et il s'est tourné dedans. Et résultat, un cochon reste un cochon. Il y en a certains, ils commencent maintenant. Qu'est-ce qui va venir encore? Il y a comme ça des expressions, je vais commencer, que je connaissais en tant que non-chrétien. Ça s'appelait, en tant qu'homme d'affaires, de temps en temps, on peut, une fois dans le mois, avec d'autres amis, sortir et vraiment se saouler et on peut laisser sortir le cochon, c'est une expression. Et on va bien. De quel cochon est-ce que nous parlons là? Moi, je veux te dire, chaque personne, je crois, sait ce que c'est, ce cochon en nous. Vous connaissez ça? Ou est-ce que vous tous encore transformés en petites brebis? Ce cochon en toi, tu ne peux pas le transformer en un cochon chrétien. Tu peux encore aller à tellement de cultes, avoir le meilleur cure d'âme. Un cochon reste un cochon. Et tu sais, j'avais eu cette parole de Dieu ce matin. Je suis allée quelque part à un croisement. J'étais là au croisement. Dieu m'a montré cela.
Alors il me dit, dans beaucoup d'églises, ce ne sont pas des églises spirituelles, c'est devenu des endroits où on élève des cochons. On essaie toujours d'expliquer comment il faut vivre en tant que chrétien. Et là, il y a un esprit humaniste et religieux là-dedans. Alors on essaye à ces cochons de leur expliquer ce qu'ils ont le droit ou pas. Et on essaie comme ça de contrôler ces cochons, de les faire chrétiens, de les transformer. De temps en temps, de nouveau, quand ils sautent de nouveau dans sa flaque d'eau, on va chez la cure d'âme. Et certains aussi font de la délivrance aux cochons. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de délivrance. J'ai jeté, délivré, chassé dehors cet esprit, cet cochon. Et alors il dit merci. Le frère disait je vais mieux, mais après une semaine, il venait de nouveau. Et c'était de nouveau un cochon, un autre cochon. Et quelqu'un, je remarquais, il revenait toujours de nouveau à nouveau en arrière chez nous. Il ne faut pas que nous les chassions, ces cochons, il faut que nous les tuions. J'espère qu'il n'y a pas trop d'amis des bêtes aujourd'hui, mais je vais parler vraiment très franco. Est-ce que vous connaissez votre cochon en vous? Moi, je connais le mien. Je connais aussi celui de ma femme. Mais il est vraiment très gentil. Maintenant, on découvre en nous, il y a comme ça une bête en nous, on le nomme le cochon, on peut le nommer autrement, et c'est le contraire de ce que Dieu voudrait. Et tu peux aller chez tellement de personnes faire la cure d'âme, et on peut te dire comment le faire, pendant le culte on élève les mains, on peut tout se faire avec, mais ce cochon est toujours là. Et tu sais, aujourd'hui, j'ai cette révélation. Il ne faut pas qu'on s'occupe de ce cochon en nous, mais de le tuer. Maintenant, vous pensez, il a une solution. Le problème, ce cochon, parfois, il a la puissance de la résurrection aussi. On dit qu'un chat a 7 vies. Et beaucoup de gens, des paysans, ils ont tapé le chat, frappé le chat, et ils pensaient qu'il était mort. Et une demi-heure après, ils se baladent de nouveau là. Et ils disaient, notre chat a 7 vies, mais notre cochon a plus de vies encore. Il y a des chrétiens, il y a aussi des théologiens, ils disent, quand tu te laisses baptiser, tu vas dans l'eau, tu sors, et ce cochon est resté dans l'eau. Mais ils peuvent nager. Moi aussi, j'ai remarqué, je me suis laissé baptiser, je me rappelle, je suis devenue une nouvelle personne, le pasteur a fait une merveilleuse prédication, oh, comme c'est merveilleux que quand tu es baptisé, j'étais presque au niveau du pape, non, presque, oui, waouh. Jusqu'au prochain feu rouge, il y en avait un devant moi, j'ai klaxonné et il me montre un certain doigt. Le cochon, moi, voulait tout de suite sortir. Combien de temps ça a duré? Pas une demi-heure, mais c'était de nouveau là. Je vais écourter la prédication. Il faut que nous tuions les cochons, pas dans l'église. Tu comprends? Vous connaissez cette blague du psychiatre? Non? Ah, vous étiez jamais là-bas? Ok. Un homme va chez le psychiatre, il s'assied, et le psychiatre dit « Commencez à raconter, là, sur votre... Vous savez, j'ai des cauchemars, des visions, il y a des vers qui sortent partout de mon corps, la moquette est toute nouvelle. » Je crois que ce cochon en toi ne doit pas être tué au culte, mais toi, il faut que tu le tues, toi, tout seul. Alors, il y a un abattoir pour ça. Et cet abattoir est Golgotha. Aujourd'hui, j'aimerais te promettre quelque chose. Si tu remarques que ce cochon veut reprendre sa place, alors va à Golgotha. Assieds-toi et regarde à la croix. Alors, réfléchis et ce Jésus, qui était innocent, il était fils de Dieu, il a guéri des malades, il a tout fait. Et alors, il a été battu, humilié, craché dessus, ses mains étaient percées, ses pieds étaient percés.
Je peux te dire, quand tu regardes à Jésus et tu réfléchis, et dans ton cœur aussi, ce que ce Jésus a fait pour toi, je peux te promettre, à cet endroit qui s'appelle Golgotha, c'est l'abattoir pour ton cochon et le mien. J'ai vécu dans ma vie où j'ai essayé d'être gentil, bon, patient, tout le reste. Et c'est tellement d'efforts. Et j'ai découvert, quand je vais à cette croix, cet cochon de l'orgueil, de l'arrogance, tout ce qui existe, il ne supporte pas ça. Là-bas, il meurt. C'est une faute dans tes pensées que toute ta vie, tu essaies de convertir ton cochon, de l'améliorer, de le mettre dans des liens, ça ne marche pas. Il faut que tu arrêtes d'aller à la cure d'âme, de parler pendant des heures de ton cochon. Amène-le à Golgotha. Il y a toujours une place là pour toi. Amen. Et tu sais, le Seigneur t'attend. Et là, à Golgotha, tu vas voir, quand tu y vas, ton cochon meurt là en haut et tu t'en vas, il y a toujours un ange qui va t'accompagner. Tu as la garantie et cet ange, tu vas de nouveau le sentir. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi on ne sent pas les anges? Pas parce qu'on le sait, mais parfois, on sent plus ce cochon en nous que le reste. Et j'ai reçu cette révélation où le Seigneur me disait, Pierrot, ne passe pas tellement de temps avec ce cochon en toi, mais tuez-le. Allez à Golgotha. Et ce cochon ne veut pas le supporter. Il va comme se dissoudre. Bien sûr, il peut de nouveau revenir, mais alors retourne-y. Et tu sais, tu vas remarquer, il va perdre sa puissance, sa force, parce qu'il sait que tu vas de nouveau retourner là-bas. Et ça va transformer ta vie. Et quel est le sens de tout ça? Parce que le Seigneur m'a dit, c'est beaucoup plus important. Occupe-toi de ton esprit et pas de cette cochon. Cette histoire de ce roi et de ce cochon, il faudrait que je mette un verset avec. Celui qui n'est pas né de nouveau dans l'esprit. Et en vérité, si tu n'es pas né de nouveau, alors ça n'a pas de sens de t'en occuper. Parce que si tu vas à Golgotha et tu restes là en haut, et j'ai parlé avec des centaines de personnes, où est-ce que tu as trouvé Jésus? Où est-ce que tu t'es converti? Quel évangéliste était là? Alors il me raconte, à Golgotha, j'ai reçu une nouvelle vie. Quand j'ai compris que Jésus a donné sa vie pour moi, pour mes péchés, pour que je sois libre, que je sois un enfant de Dieu, quand j'ai compris que le Fils de Dieu est mort pour moi personnellement, à ce moment, la vie est venue en moi. Et ce cochon et la gloire de Dieu est venue. Ce cochon ne supporte plus. Et beaucoup de chrétiens ont vécu ce Golgotha, cette connaissance que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Ils ont reçu cette révélation. Ils sont nés de nouveau dans l'esprit. Et alors plus tard, quand ils ont remarqué, ce cochon revient de nouveau, alors ils commencent à se préoccuper et s'occuper de ce cochon. Vous connaissez sans doute le premier occupation de Satan, c'est celui qui veut nous occuper. Toi et moi, il veut t'occuper pour qu'on ne s'occupe pas de ce que Dieu voudrait, de ce que nous ayons pour nos vies. Mais Satan a découvert aussi dans l'Église, dans les prédications, plus il parle du péché, du cochon, comment vit le chrétien, moins on s'occupe de ce que voudrait l'esprit. Qu'est-ce que voudrait ton esprit? Ton esprit doit glorifier Jésus. C'est juste ça. Dans ton esprit, dans ton naturel, il y a quelque chose en toi. Il y a des gens qui m'ont raconté, j'avais jamais rien de la musique, j'avais rien pour adoration, peut-être chanter un petit chant, mais quand je suis née de nouveau, alors en une seconde, c'était là. J'avais soif de louer, de lever mes mains, d'adorer Dieu, de louer. J'avais soif de louange, d'adoration. Quand j'ai trouvé Jésus, c'était la chose la plus grande, pas une prédication, mais de trouver des chrétiens qui adorent Dieu. Les premières semaines après ma conversion, je pleurais encore dans l'adoration. Mon cœur a été guéri dans l'adoration parce qu'il y a quelque chose qui se passait en moi.
L'adoration, c'est ce que ton esprit veut. Ton esprit veut glorifier Jésus. Ton esprit veut construire le royaume de Dieu. Il veut évangéliser. Ton esprit veut guérir les malades. Ton esprit veut prier pour la délivrance, pour les pays, pour l'intercession. Ça, c'est ton esprit. Le problème, beaucoup de chrétiens se convertissent. L'esprit est né de nouveau. Alors, tu vas souvent dans des milieux religieux. On te donne des cours alpha, bêta ou autre chose. L'essentiel, c'est que tu vas à l'église, que tu sois membre, que tu payes ton dixième, que tu te soumettes, que tu écoutes toutes les prédications, aussi les prédications pour les cochons, que tu les écoutes, et ton esprit meurt tout doucement et ne reçoit pas de nourriture. Je ne suis pas appelé pour caresser ton âme, de parler de ton cochon, du mien, mais j'ai été appelé par Dieu de faire ce que l'Esprit voudrait. Le Saint-Esprit voudrait faire quelque chose. Il voudrait utiliser ton esprit pour construire le royaume de Dieu et glorifier Jésus. Dites-moi Amen à cela. Ça, c'est ce que ton esprit veut. Ta religiosité ne voudrait autre chose, mais ton esprit veut cela. Ton esprit voudrait aller dans le prophétique. Ton esprit voudrait faire une intercession pour prier des choses où ton intelligence ne comprend pas et ne sait pas. La Bible dit, si tu sais plus quoi prier, alors ton esprit prend le relais. Et je crois qu'on aille dans ces temps où on sort de notre intelligence, de notre chair, on met tout ça de côté, on dit « Seigneur, toi, j'aimerais que tu utilises, que tu nourrisses mon esprit. Je ne veux pas rester un bébé aigle qui n'a jamais appris à voler, mais j'aimerais voler. Est-ce que tu as soif d'être un aigle qui vole ou est-ce que tu voudrais mourir en tant qu'aigle empaillé qui n'a jamais volé ?» L'esprit religieux voudrait aussi t'empailler, mais le Saint-Esprit voudrait que tu voles, que ce aigle en toi monte. J'aimerais que la taube soit un endroit où ton esprit soit nourri. J'aimerais pas que les meilleurs théologiens viennent et te racontent de belles théologies, des prédications, mais j'aimerais qu'ici, il y ait un temps pendant la prédication, la bénédiction, la louange, où ton esprit reçoit quelque chose. Il y a plusieurs semaines ou mois, ici on avait une école biblique, on avait un prophète d'Angleterre. Il était un peu fou, un peu bizarre, j'avoue. Donc dans l'intelligence, ce qu'il prêchait, on ne pouvait pas tout à fait comprendre, mais de temps en temps, il y avait comme ça de petits bonbons prophétiques où l'esprit disait « oui, c'est ça, tu comprends ?» Et l'autre oublie tout le reste. Je préfère aller au culte et reçois comme ça 5 petits bonbons au lieu d'avoir une prédication de 2 ans théologique qui me remplit ma tête, où il n'y a pas d'esprit. Et je crois qu'on vit dans un temps où ce qui est important, c'est plus caresser ton âme, ton savoir, mais le temps va venir où aller à l'église, où il y a un ministère prophétique, apostolique, où il y a ces vérités spirituelles vont être exprimées. Et tu auras l'impression, quand tu rentres chez toi, que tu es nourri et que tu écoutes à YouTube aussi, que quelque part, il y a quelque part en toi quelque chose qui a envie de vivre et de voler. Tu comprends quelque chose où tu as soif d'aller dans le surnaturel. Des milliers de nos enfants n'ont plus envie aujourd'hui, en tant qu'ados, d'aller à l'église. Mais ils sont enthousiastes de Harry Potter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de l'esprit, pas du Saint-Esprit, mais il y a quelque chose qui s'accroche à leur esprit. Et je suis sûre que des années après, beaucoup de gens sont allés en fait dans le culte à cause de ce genre de film. C'est sans danger, cette petite sorcière toute gentille, les enfants se nourrissent de toutes ces choses, c'est donc sans danger. Mais tu sais, c'est aussi ça, des petits bonbons, pas du Saint-Esprit, mais c'est des petits bonbons d'en bas. Et des milliers d'enfants et des enfants de nos pays ont reçu comme ça de ces bonbons. Et ça, c'est
en eux. Et alors les temps viennent, alors ils commencent avec la pensée positive, la méditation, ceci, cela, et plein de choses. Et tout d'un coup, ils glissent dans l'occulte parce que leur esprit est mort, parce qu'ils n'ont que entendu des choses religieuses dans leur église. Et beaucoup de personnes en Allemagne sont allées dans l'occulte. C'est souvent, je veux juger personne, parce que il n'y avait pas un Dieu vivant, un esprit vivant prêché dans les églises, mais un esprit religieux et humaniste. Nous sommes dans un temps. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle, sinon nous allons mourir. Vous comprenez ça? On va rentrer dans un temps où la pollution spirituelle en Europe, en Suisse, va devenir de plus en plus forte. Il y a un temps où les puissances démoniaques vont amener plus de chaos dans notre monde, des guerres et tout, et les gens, s'ils ont ce Dieu vivant, cet esprit en eux, dans les temps les plus sombres, ils vont avoir les réponses de Dieu en eux. Et je crois que c'est important que les choses spirituelles soient dites, que les gens disent « Oui, ça c'est quelque chose de Dieu qui vient du ciel directement, pas une prédication que tu as entendue déjà 2000 fois, qui est belle, qui caresse ton âme ou ton petit cochon, mais ce n'est rien qui descend du ciel pour ton esprit. » Dans ma famille, il y a beaucoup de profs. Et quelque chose en moi, même en tant qu'enfant, disait « je ne vais jamais être prof ». Et c'était pour moi difficile, ma scolarité. J'avais quelque chose en moi contre les profs, contre les majorités profs que je connaissais. Il y avait quelque chose qui allait à l'encontre. Et je suis tellement heureux que Dieu ne m'a pas appelé en tant qu'enseignant. Et la chose qui est en moi, j'aimerais être un enseignant pour une école d'aigles. Ce n'est rien de plus beau que d'aller dans un niveau spirituel. On ne remarque même pas, tu commences à prêcher des choses et tout d'un coup, tu sens comme les aigles, les bébés aigles comme ça, ils mangent. J'ai souvent vécu que des gens religieux se lèvent et s'en vont parce que ce n'est pas leur nourriture à eux, c'est OK aussi. Mais c'est dans mon cœur que nous vivions cela, que des gens de plus en plus aillent à ce niveau-là, dans cet endroit. La dernière fois, jeudi, on avait un petit groupe de prière. C'était tellement beau quand le Saint-Esprit donne comme ça une impulsion et comme ça tous les aigles se lèvent, sortent leurs aigles et on sent comme ça, ils vont tout de suite dans ces vents ascendants. La prière, ce n'est pas en bas par terre, mais quand ces vents ascendants viennent de Dieu et tu vois que tous les aigles se lèvent et je regarde et je dis Seigneur, c'est beau ça. Il y a des profs en théologie, ils n'ont jamais compris ces choses-là. Parce que ce n'est pas dans la tête, mais c'est dans l'esprit, tout ça. J'aimerais te demander, quand est-ce que la dernière fois tu as eu de la nourriture pour ton esprit? Souvent, tu vas à l'église, beaucoup de chrétiens viennent parce qu'ils veulent être caressés, parce qu'ils veulent être consolés. Ce n'est pas faux d'être consolé, mais je peux te dire, quand je vais mal, alors je ne veux pas être consolé. Alors je dis, Saint-Esprit, donne-moi une vision du réveil. Je sais, je suis un peu fou, mais c'est OK. Je ne veux pas que quelqu'un vienne et me dise « Oh, pauvre, pauvre ». Je sais moi-même. Et je dis « Seigneur, montre-moi le réveil. Est-ce que je dois prier pour le réveil? Donne-moi une vision du réveil. Je peux te dire en quelques minutes, tout est autrement en moi. Toute fatigue est partie, toute tristesse, tout part. » Ça, c'est l'aigle. Il n'est pas fait pour marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il est fait pour voler. En l'espace de peu de temps, ces vents ascendants vont venir. Il est en train de venir, ce rouard de Dieu, quelque chose qui te donne soif. Seigneur, ça, j'aimerais avoir. J'aimerais aller vivre dans un autre niveau. Je ne veux plus comme ça, avec ma nature pécheresse, au mur de lamentation, discuter. C'est du temps perdu. Pense, l'accusateur des frères, il a
il appartient au diable et il veut t'occuper. Ne perds pas de temps avec lui, avec l'accusation, mais prends-toi ces choses et dis Seigneur, je veux voler dans l'esprit, je veux voler au-dessus des circonstances et voir ce que toi tu vois de ce pays. Quand je vois humainement ce qui se passe dans les prochaines années au-dessus de l'Allemagne, de l'Europe, du monde, je dis c'est une catastrophe, vous savez ça. Moi, je n'ai pas d'espoir sur les finances, sur la politique. Je n'ai aucun espoir de l'auto-guérison des humains, mais je sais que Dieu, dans ces temps-là, il a un plan. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous qui est assis ici, si tu le veux. Mais c'est un plan qui ne va pas te montrer dans la vallée de l'ombre de la mort ou le mur de lamentation, mais ce plan, il va te le montrer quand ces vents ascendants viennent et ton esprit le sent. Il y a quelque chose de tellement fort dans cette porte qui est tellement grand. Cette semaine, j'étais invitée en Belgique pour une interview où les leaders d'Afrique, du Québec, il y avait tous les grands leaders qui étaient là et je devais, en tant que prophète, parler et j'ai prêché en fait de cette vision que j'avais dimanche dernier et de cet élixir qui était venu. Et je peux te dire, j'ai tellement eu d'Afrique, de pasteurs africains, des pasteurs de monde arabe qui parlent français. Ils crient après cela, ils ont soif de cela, ils ont soif de ce que Dieu veut faire. Leur situation est tellement désespérée souvent, mais ils savent ce qui est là en haut. C'est tellement bon pour eux et ils ont envie de monter là en haut. Je crois que vendredi saint, on a une nuit de prière, ça ne va pas être des prières de lamentation, mais je prie que des vents ascendants vont venir, peut-être un soir, peut-être une demi-nuit, je ne sais pas, mais que des gens viennent et disent on n'est pas fatigant, on n'est pas fatigué, mais notre soif a reçu de l'oxygène de Dieu. Il est bon. La Bible dit le Saint-Esprit, un autre mot c'est le rouar, c'est le vent, il va où il veut, et tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Et ce rouar de Dieu doit venir maintenant. Il doit venir et il doit être là, ce rouar de Dieu, où toi tu as soif d'après lui, tu as soif de voler. Tu n'as plus soif que ta tête soit remplie avec du savoir chrétien, mais tu as soif de ce surnaturel, tu as soif de ce prophétique, tu as soif tout ce que Dieu voudrait te donner pour l'avenir. Tu as soif de cela, tu as soif de cela. Et j'aimerais libérer quelque chose maintenant ici, mais aussi sur YouTube. Depuis dimanche dernier, il y a plus de 20 000 personnes qui ont regardé. Je crois qu'il y a plus de personnes qui sont là, je ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est des petits aigles qui ont soif. Ils n'ont plus envie de bouillie religieuse, mais ils ont envie de choses spirituelles. J'aimerais que ce rouard soit libéré maintenant, mais aussi chez toi, à la maison, peu importe où tu es. Je libère maintenant un rouard prophétique. Il vient dans ta maison, chez toi, et là où quelqu'un t'a dit, tu es tellement mort les derniers temps, je peux te dire, ce mensonge est maintenant brisé et tu n'es pas mort. Mais ton esprit a de nouveau soif de vivre. Ton aigle va se lever et tu vas de nouveau parler prophétiquement, avoir des rêves prophétiques. Tu vas prophétiser de nouveau. Si tu es là et tu as soif de cela, peu importe où tu es, élève tes mains vers ton Dieu maintenant. Saint-Esprit,
J'aime ta présence. J'aime aussi ton esprit prophétique. J'aime ton rouar. J'aime quand tu donnes des signes où tu touches les personnes, quand tu donnes des signes et des miracles maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme certaines personnes maintenant ont comme ça des petites vibrations dans les yeux. Quelque chose bouge dans tes yeux. C'est comme si le Seigneur disait, j'aimerais toucher tes yeux, qu'ils puissent de nouveau voir. J'aimerais te donner des yeux prophétiques. Et tu vas avoir des temps où tu vas regarder les personnes et Dieu va tout de suite te donner une vision sur ces personnes pour que tu puisses servir. Je vois ces vibrations dans les yeux, ça touche tes yeux maintenant ici. Écoute, si tu es là et tu sens maintenant quelque chose dans tes yeux, dis au Saint-Esprit, lève-toi, sois sensible, lève-toi là où tu es. Je vois comme Dieu maintenant veut toucher les yeux, que vous soyez des voyants. Surtout, je vois aussi, ici c'est très fort sur vous, ici. Et vous allez souvent voir, dit le Seigneur, l'esprit de mort chez les personnes qui a essayé d'enfermer l'esprit des gens, des personnes. Et vous allez apprendre à dire à l'esprit de mort de partir. Je vais vous donner une autorité de chasser cet esprit de mort, dit le Seigneur. Il est là maintenant comme un nuage ici sur un d'esprit. Il y en a certains qui sont là maintenant. Je vais prier là pour le coin. Comme des parfums qui vont venir. Tu peux inspirer et ça va être comme un parfum qui va venir sur toi. Un bout de cette gloire va venir maintenant sur toi. Viens, Saint-Esprit, viens avec ces parfums du ciel, que tu puisses toucher les personnes. Et si tu es là et tu peux sentir ces parfums maintenant, c'est un sentir dans l'esprit, mais c'est réel. Lève-toi simplement maintenant. C'est comme si la gloire de Dieu voudrait se poser sur toi maintenant. Une gloire très forte, une gloire prophétique. C'est comme si le Seigneur disait, quand tu chantes, cette gloire va venir et il te appelait à un autre niveau à exprimer des paroles. Ce n'est pas des pensées de toi. Et pendant la louange, parfois, il faut que tu sois courageux et exprimer des paroles. Et tu vas voir comme elles vont amener beaucoup de fruits, ces paroles. Merci Seigneur que ici, dans cette salle, cette onction prophétique est là. Cette onction prophétique qui appelle. Cette onction prophétique qui vient comme un manteau sur les personnes maintenant. Un manteau prophétique sur toi. Un manteau prophétique où la sorcellerie t'avait tiré dessus avec des flèches en toi, qui avait tiré sur toi, ta famille, tes ancêtres, et maintenant c'est brisé au nom de Jésus. Ce poison maintenant de ces flèches vont être enlevés, dissous, et un manteau prophétique vient sur toi très fortement, sur toi maintenant. Ça se passe maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as un enfant handicapé et tu en souffres beaucoup. Je peux te dire, ça aussi, c'est des flèches de la sorcellerie. Mais le Seigneur dit, je vais retirer ces flèches et tu vas commencer à prier pour cet enfant et tu vas voir comme petit à petit cet enfant va se transformer. Et tu vas voir, c'est un fruit d'aujourd'hui, dit le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est là, ici devant. Tu as des fortes douleurs dans les journées. Genou, lève ta main. Qui a mal au genou? Lève ta main, s'il te plaît. Dieu a une parole. Si tu attends, ça va partir. Merci, Seigneur.
Écoute, ce n'est pas seulement pour toi, mais tout l'endroit où tu habites, la région. Il y a beaucoup de sorcellerie qui sont tombées là-bas. Beaucoup de gens, leurs pensées ont été détruites. Il y a des gens qui sont allés dans l'alcool. Des choses se sont passées dans les familles à cause de la sorcellerie. Mais dans ta prière, il va y avoir un antidote contre ça. Là où la pluie acide était tombée, la bénédiction va tomber. J'aimerais te donner, Dieu veut te donner la responsabilité de façon nouvelle là où tu habites. Merci Seigneur que tu offres cet antidote. Tu es un Dieu merveilleux. Viens, inspire profondément, inspirez encore. Il y a quelqu'un qui est là, tu as une bronchite chronique, déjà plusieurs années maintenant. Qui est la personne? Ici, là, quelqu'un qui est assis là, lève ta main, oui, ok? Mets ta main, lève-toi ma main maintenant, s'il te plaît. Mets tes mains sur ta poitrine. Tu as été maudit. Et depuis des générations, il y a des malédictions qui sont là. Et Satan a essayé à détruire ta vie, à te tuer déjà. Et je brise au nom de Jésus. Cette malédiction est brisée. Cette malédiction est brisée. Et je dis maintenant, j'exprime la guérison sur toi, sur tes poumons. Là, je dis la guérison sur toi. La malédiction est brisée maintenant. Et écoute, cet ange que tu as senti déjà ou vu, tu vas le sentir encore plus fort. Et tu vas avoir un esprit d'intercession très fort. Et là où les sorciers ont agi sur toi, tu vas recevoir quelque chose de plus fort que cette sorcellerie. Je le brise au nom de Jésus. Toute malédiction ou toute parole qui est exprimée sur toi, que tu es incapable, c'est faux. Tu es capable. Dieu est plus fort que toute autre capacité humaine. Le Saint-Esprit est là. Cet esprit prophétique est là. Je ne peux pas prier pour chacun d'entre eux ici, mais je sais que le Saint-Esprit veut encore agir. Il voudrait agir encore, aussi chez vous, à la maison, peu importe d'où tu regardes. Quand tu ouvres ton cœur, la puissance va venir et te toucher. Il n'est pas temps de mourir, il est temps de vivre. Il est temps de vivre. J'aimerais juste faire quelque chose encore. Venez, on se lève encore. J'aimerais qu'à un moment que nous chantions dans l'esprit, c'est comme si quelque chose était libéré dans la salle. Et si quelqu'un est là et tu dis, je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais l'avoir, alors reçois simplement. Reçois quand tous dans l'esprit chantent, que tu ouvres ta bouche et tu laisses simplement sentir. Le Saint-Esprit a la puissance aujourd'hui, où toi, à la maison, à toucher chaque personne, à libérer chaque personne, que tu peux recevoir ce baptême de l'Esprit au nom de Jésus.
Et écoute maintenant, je vois comme Dieu dit, cette onction du feu va revenir. Elle va venir sur mon peuple. Ce Dieu du feu va se manifester. Et écoute, je compte jusqu'à 3 et j'aimerais que tu inspires. Et beaucoup d'entre vous, vous allez sentir comme un feu va te toucher. Un tout nouveau feu. Un tout nouveau feu. À 3, inspire profondément. 1, 2, 3. Ce feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Nous allons avoir un temps encore d'adoration, on va louer Dieu. Et tous ceux qui ont senti Dieu, maintenant qu'il est senti, vous avez le droit de venir devant, adorer Dieu. Vous avez le droit de venir devant, venez vite. On va faire autrement. Maintenant, allez vite sur la scène devant. Tous ceux qui ont senti ce feu maintenant. Mettez-vous sur la scène maintenant. Un feu, un groupe de feu, un groupe du feu de Dieu. Oui, mettez-vous ensemble comme une chorale, tous là-dessus. Il y a encore de la place devant. Allez devant. Regardez là. N'ayez pas peur. Il y en a certains qui ne comprennent pas bien. OK, j'aimerais que vous receviez devant. Je suis un peu fourbe, mais je crois que c'est quelque chose de Dieu. Et vous là-devant, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez pousser un cri avec le feu de Dieu. 1, 2, 3. Merci Seigneur pour ce feu. Que dans le monde invisible, que tu ouvres quelque chose. Que cette onction du feu puisse toujours venir ici, à cet endroit, dans cet immeuble. Merci Seigneur. Que cette onction du feu va être sur eux très fortement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, on a un moment de louange maintenant. Vous restez devant maintenant, vous êtes le nouveau groupe de louange. Vous recevez après un bon pour un café après. Gisela, ça c'est ta chorale. Gisela, das ist dein Chor.
dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung.
gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Arm, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir
Willig ist das Lamm, willig ist das Lamm, er ist heilig, heilig, oh ist der Herr, allmächtiger, willig ist das Lamm, willig ist das Lamm, Amen. Halleluja, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, regiert. Halleluja.
Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Das teure Blut von Jesus. Das teure Blut von Jesus. Das teure Blut von Jesus. Es wäscht mich weiß wie Schnee. Das teure Blut von Jesus. Das